Ouais, donc là je retourne sur une inter où je suis allé hier. Débouchage toilette, salle de bain. Le toilette, quand les gens tiraient la chasse, ça remontait dans la douche. Quand ils tiraient la chasse d'eau de la salle de bain de l'étage et la douche, ça débordait dans la salle de bain du bas. Donc le regard est complètement à l'opposé de la maison. Déjà la caméra ne passe même pas par le regard parce que la canalisation est décalée à l'entrée du regard. Donc du coup démontage du toilette par le plombier sur place, débouchage haute pression. C'était bouché à 4-5 mètres du toilette, donc je pense en extérieur selon le sens que prend la canalisation. Et en ramenant la pression, en insistant à l'endroit où c'était bouché, je dis je vais ramener pour voir. Il y avait un truc lourd au bout de mon tuyau qui s'est décroché au dernier moment. Donc du coup je dis je vais passer la caméra pour voir ce qu'il y a dans le tuyau, et j'ai bien fait parce que le tuyau est réduit de plus que de moitié par la graisse alimentaire. Alors ça je comprends pas trop parce que la cuisine est à l'opposé. Et quand j'ai passé la HP, j'ai ressorti des pommes de terre, des morceaux de poulet. Enfin, à mon avis les gens sont des fins gourmets et doivent vider leur gamelle dans les chiottes, je pense. Et du coup, et plein de calcaire aussi. Donc là, il faut que je retrouve le tuyau, comme il n'y a aucun accès. Et de par le toilette, j'arriverai pas à ressortir les morceaux. Donc il faut que j'arrive à creuser à l'extérieur pour retrouver le tuyau, lui faire une ouverture et récupérer les morceaux de graisse et les morceaux de calcaire. Parce que comme on est décalé, arrivé au regard à l'autre bout, je pense que ça va être la misère pour les récupérer de par le regard. Donc je vais essayer de creuser au pied de la maison. Hier j'ai passé la sonde aussi pour voir le sens que prenait le toilette, parce que c'était pas très clair selon l'installation. Et en fait il se dirige vers la douche, et la douche est contre le mur de l'angle de la maison. Donc du coup je vais couper je vais creuser, je vais couper le tuyau et on va faire haute pression et caméra pour arriver à décoller tous les morceaux, parce que vu le peu de passage qu'il y a, là je leur ai dit de surtout pas se servir de la salle de bain en attendant, parce que ça va se reboucher dans 2-3 jours quoi, vu la quantité qu'il y a sur les parois. Donc voilà, donc je vais vous faire les vidéos en arrivant là-bas et je vais vous montrer un peu le détail de l'intervention. Donc la salle de bain est juste là derrière. Donc pour moi, et là on voit le mur, il est tout détrempé, les joints sont trempés parce que ça avait inondé la dalle et tout, enfin bref. Donc ce soit on sort par là, soit on sort par là. Donc ce sera plus facile par là même évidemment. Mais comme le regard il est là-bas à côté de l'abribus, je pense qu'on doit sortir là et longer dans l'herbe certainement. Il n'y a aucun accès intermédiaire. Bon, c'est un peu la merde parce que je suis descendu à 40-50 par endroit. Sachant que la dalle à l'intérieur elle est à cette hauteur là, à la hauteur du silex. Donc logiquement on devrait voir au moins le coup de plongeur qui pique dans le sol. Donc là la douche elle est là au coin, et de l'autre côté de la fenêtre il y a le lavabo. Donc est-ce que le sang il pique sous le mur et puis qu'il redescend pour prendre avec le lavabo puis aller dehors? Je sais pas. Ou alors il sort là et il contourne pour rejoindre. Là, on va essayer d'envoyer la sonde en démontant le siphon du lavabo. Envoyer la sonde pour voir à peu près où est-ce qu'on pique et si on arrive à l'entendre sonner par là quoi. Continuer les recherches, j'ai creusé pareil sur le côté de la maison là-bas, là, sachant que la dalle de la maison, vous voyez c'est ouvert, on est à ce niveau là quoi. Donc le tuyau on va arriver à le voir au bout d'un moment. Là je suis descendu à 40-50, à mon avis il passerait bien sous la dalle pour rejoindre plus loin. Et là il y avait un coude qui était cassé, là c'est un ancien toilette. Donc j'ai envoyé la caméra, on reprend la descente de la cuisine, et sachant que la bouche elle est là. Et on reprend la descente de la cuisine et on longe par là-bas. Pour moi on est au deuxième pilier là, pour refaire une boucle pour revenir par là. Donc là j'ai mis ma sonde dessus, là, le plombier il est parti à l'intérieur parce que avec les bottes pleines de terre c'est pas évident. Avec ma télécommande de sonde pour essayer de voir s'il l'entend. Mais pour moi on serait dans ce coin là. Donc est-ce que l'autre tuyau rejoint pas sous la dalle pour ressortir par là? Je sais pas. On va continuer les investigations. Donc je crois qu'on a trouvé où sort le chiotte. Donc, carrément le truc improbable. On va y mettre du colorant pour être sûr. Ouais, donc le chiotte il est dans la pièce là. En fait ça longe sous la dalle sur toute la longueur.
Et là à l'intérieur on a une descente là dans l'angle qui descend d'une salle de bain de l'étage qui reprend la cuisine au passage. Donc là on est vraiment juste au bas. Au niveau d'un T, ici, et la chasse d'eau elle arrive là. Truc improbable quoi. Je m'étonne qu'il n'y a pas de pente et puis que ça se bouche. Cata. Donc là le plombier est en train de verser un seau de colorant de fluorescine dedans pour être sûr de mon diagnostic. Mais je pense pas me tromper parce que de toute façon il n'y avait rien qui coulait d'autre dans la maison que la chasse d'eau qu'on a fait couler. Donc à tous les coups on arrive de là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah donc c'est ça. Colorant il arrive là. Donc alors là pour curer le réseau en dessous, parce qu'à la base c'est pour ça que je venais, pour curer le réseau en dessous on va se marrer. Ceci il faut faire toute la longueur de la maison avec la graisse et puis le calcaire qu'il y a dedans. Ça va être marrant. Bon bah finalement changement de plan parce que vu la longueur de la canalisation qui traverse toute la maison pour aller là-bas au bout, sous la dalle, et qu'il y a plusieurs pièces d'eau entre deux, j'ai peur que les morceaux de graisse et les morceaux de calcaire se bloquent à d'autres endroits. Même si avec insistance je les aurai, mais du coup ce qu'on va faire là, le plombier on va les manger et on va couper la pipe à ras du sol, que je puisse descendre ma main dedans, on va faire ça tout à l'heure. Que je puisse descendre ma main dedans pour récupérer les morceaux et puis le tronçon qui part un peu après ça reprend juste la vidange du cumulus. Donc il y a quoi, il y a 1 mètre, donc même s'il y a des morceaux qui vont s'accumuler de ce côté là j'arriverai à les ressortir assez facilement après. Donc du coup on va faire ça tout à l'heure. On va redémonter le chiotte, couper la pipe à ras du sol et normalement je devrais avoir la main, le bras assez long pour descendre au fond pour récupérer les morceaux que je vais décoller. Et puis on va faire tout ça à l'aide de la caméra parce que pour être sûr du résultat. Et puis voilà. Allez, bon app. Bon, curer à revers, c'est pas l'idéal. Mais on n'a pas le choix. Il y a des morceaux partout là-dedans. Gros morceaux de graisse, gros morceaux de calcaire. Là j'ai mis au fur et à mesure. Et les morceaux qu'il y a là-dedans, obligé que ça peut pas couler correctement. Bon, une bonne chose déjà. Là j'ai envoyé ma caméra en entier, j'ai envoyé 17-18 mètres. Donc je suis à l'autre bout de la maison. Donc là on fait bien ça, et on longe vraiment tout droit sous la dalle. Sachant que le tuyau, il n'y a rien dedans. Sur toute la longueur, il n'y a pas de calcaire. C'est vraiment uniquement là et après le coude où il y avait de la graisse d'accumuler. Donc déjà c'est une bonne chose parce que pour récupérer c'est l'idéal, parce que s'il y avait des morceaux qui étaient partis plus loin, ça aurait été la misère pour les rattraper. Mais là c'est bon. Donc là il en reste encore un petit peu sur ce tronçon là, donc je vais insister pour ramener de la merde. Après inspecter ce côté là vers le cumulus qui est là dans le placard pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux qui soient partis. Mais déjà toute la grande ligne droite est libre. Donc déjà c'est une bonne chose. Et je suis bien content. On voit quand même qu'il ne doit pas y avoir énormément de pente parce que quand on voit la hauteur du fil d'eau quand c'était bouché, là c'est la graisse, c'est les morceaux de graisse blanche qui a figé sur les parois. Tu vois, le tuyau est vide de chez vide, nickel. Mais quand on voit la hauteur du fil d'eau qu'il y a eu sur les côtés, c'est qu'il ne doit pas y avoir énormément de pente. Donc là on voit le couler, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un Y qui arrive du côté là. Donc là je ne sais pas si vous allez bien voir, juste sur la droite. Là on a une arrivée qui arrive de là, un Y. Où il y a de l'eau qui est en train de couler. Là on voit le fil d'eau. Donc c'est le lavabo. Donc vous voyez la propreté du tuyau. Il y a vraiment petit résidu à droite à gauche, mais il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas de danger que ça se rebouche tout de suite. Donc là c'est pareil, je viens de faire couler de l'eau dans la douche. On voit que ça arrive sur le dessus dans la canalisation. Là on coule d'au-dessus là. On coule d'au-dessus. Donc vraiment il va falloir, là on est au coude, donc là vous voyez il reste de la graisse. Quelques petits morceaux.
après insistance et persévérance, là on est au niveau du coude, donc sous la douche. Les tuyaux sont marqués par la saleté, mais il n'y a plus du tout d'épaisseur. Bon, on va y verser une bouteille de colorant, on va allumer le lavabo pour que ça pousse, et on va aller voir au regard de tout à l'égout, voir si ça coule bien. Parce que hier, ça coule, le colorant passait pas. J'ai loupé le colorant, je suis pas arrivé assez vite au regard, mais la flotte coule nickel, on est bon. J'ai nettoyé toute la salle de bain. Le colorant, en fait, on pouvait pas le voir, on a trouvé la raison, parce qu'en fait le tuyau il est carrément en contre-pente, il est censé venir par là, passer sous la dalle, sauf que comme j'ai mis qu'une bouteille de 2 litres dedans, ça suffisait pas, comme les toilettes n'étaient pas encore remontées. Et en fait, quand j'ai repassé la caméra pour montrer au plombier qu'il n'y avait bien plus rien dans la canalisation, le colorant il était resté stagné là, quoi. Parce qu'en fait il n'y avait plus de résidus, mais comme le tuyau est en contre-pente, et c'est pour ça qu'il y a autant de graisse et de calcaire qui s'accumule ici et pas plus loin, parce qu'après la pente doit bien descendre comme il faut. Mais bon, le résultat est là, c'est le principal. Allez.